Et je pense que c'est surtout le cirque organisé par la France Insoumise qui donne une image de respectabilité et de sérieux aux députés du Rassemblement national, donc par procuration à Marine Le Pen. La montée de Marine Le Pen, est-ce la faute d'Emmanuel Macron? Fred Hermel. Il a sa part de responsabilité, mais je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit le principal responsable de cette hypothétique victoire, en tout cas de ces projections de voix. Disons sa gestion de la réforme des retraites. Ouais, non, enfin ça démarrait avant. Hein. Enfin, Marine Le Pen est au deuxième tour. C'est la première fois, voilà. Elle n'a jamais été aussi haut. Oui, enfin, elle est encore au deuxième tour, 5 ans après. Elle a fait un très bon score, malgré tout, bien meilleur que la première confrontation en 2017 face à Emmanuel Macron. Non, en fait, il y a la grande déception de Macron, qui était le jeune président qui allait réformer la France, qui allait tout retourner, etc. Non, c'est une énorme déception, Emmanuel Macron, pour beaucoup de gens, et pour beaucoup de gens qui ont voté pour lui. Ensuite, il y a surtout un facteur, c'est-à-dire que pourquoi cette montée elle est si brutale ces dernières semaines, ces derniers mois? Parce qu'il y a ce qui se passe à l'Assemblée. Parce qu'on voit des députés, 89 exactement, 88 parce que j'en ai perdu une, oui, 88 députés du Rassemblement national qui se comportent très bien. Enfin, ils disent rien, ça c'est sûr. Oui. D'ailleurs, c'est les élèves sages de la classe, voilà. Tu les vois pas. Yael Braun-Pivet, présidente Renaissance du Parlement, qui a reconnu qu'ils étaient républicains, qui faisaient bien leur travail, etc. Et en face, vous avez les gens de la NUP, emmenés par les filles qui font n'importe quoi. Dire 80 députés ont été rappelés à l'ordre, tiens. Exact. Vous voyez. Donc, en fait, il y a plus peur. Avant, le Rassemblement national faisait peur. Là, il y a 88 députés. Il y a beaucoup de mairies aussi qui sont dirigées par le Rassemblement national. Ouais. Il y a des gens, Hénin Beaumont, par exemple, Steve Briouat, a été réélu au premier tour aux dernières municipales. C'est-à-dire que on se rend compte que c'est plus du tout, en tout cas dans l'image qu'il donne. C'est pas des grandes villes non plus. Oui, mais sauf que les gens se disent aïe, le Rassemblement national, le Front national. Après, ils les voient travailler, ils disent finalement, la démocratie n'est pas mise en cause. On voit au Parlement, 88 députés du Rassemblement national ne sont pas un problème pour la démocratie française. Donc en fait, il y a un petit peu de tout. Et je pense que c'est surtout le cirque organisé par la France Insoumise qui donne une image de respectabilité et de sérieux aux députés du Rassemblement national. Donc, par procuration à Marine Le Pen. Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il y a une si grande défiance aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron que justement les voix se reportent sur Marine Le Pen et est-ce qu'au final, s'il avait été plus proche des Français ces derniers mois, ça ne serait pas arrivé? On peut l'imaginer. Je voudrais dire, moi, 3 choses. La première chose, c'est que ce sondage... c'est de la politique fiction, on est bien d'accord. Juste qu'on se le redise une fois. Donc moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec la fameuse expression « on mettrait Paris en bouteille ». Bien, mais admettons, partons sur ce sondage. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand c'est le chaos, quand c'est le chambard, quand c'est le dawa, on va toujours vers les partis qui incarne l'ordre et l'autorité. Donc je trouve que c'est assez logique ce qui se passe. Parce que le RN représente l'autorité pour toi? Il représente quand même une certaine... oui, ça représente une certaine autorité, une certaine façon, en tout cas d'envisager une manière de gouverner si elle arrive un jour comme président de la République, ce que moi je crains profondément. Mais oui, bien sûr, ça représente ça. Et après, en fait, je me dis, c'est fou parce que c'est 55%. Est-ce que c'est pour elle ou est-ce que c'est contre Macron? Parce que ça peut pas être pour elle. Enfin, elle, quand je dis. De toute façon, contre Macron, il sera plus là. C'est tout. De toute façon, il sera pas là. Mais parce que le RN, là, on a l'impression, ils sont très forts à se taire, à rien dire. Ils ont. Enfin, si j'étais eux, je ferais exactement ça. Mais le RN, ils font croire qu'ils sont pour les classes moyennes. Elle a très bien fait. Elle a été très forte en parlant du pouvoir d'achat, en sentant que le pouvoir d'achat, ça va être le sujet. Donc, elle est là pour booster le pouvoir d'achat. Mais en fait, tout ça, c'est quand même très trompeur. Le RN n'a jamais était du côté du peuple, de la foule, pour reprendre. Elle a toujours eu un discours Marine Le Pen très populaire. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas, en fait. Et je pense que les gens se trompent en allant vers elle. Mais maintenant, on l'a très bien dit, il reste 4 ans. Il reste 4 ans. Exactement. Vous l'avez dit, il reste 4 ans, donc c'est pour ça que je suis en politique fiction. Et voilà, c'est trompeur. Thierry Moreau, c'est inquiétant, ces chiffres où vous dites c'est juste un sondage et effectivement il reste 4 ans, donc c'est pas très grave. Alors, c'est juste un sondage, comme l'a dit Emma, on est dans la politique fiction. Un des aspects le plus intéressant du sondage, moi je crois, c'est la projection en cas d'élection législative. Parce que ça, la dissolution de l'Assemblée, c'est une possibilité. Et on s'aperçoit que ce qui ressortirait des urnes, c'est une Assemblée totalement ingouvernable parce qu'il n'y aurait même pas de majorité, même relative. Fin de la parenthèse. Je pense qu'il y a une double responsabilité à ces chiffres. Mais la première et la principale, c'est celle de LFI. Mélenchon a théorisé
à théoriser le fait de tout conflictualiser. Et donc, ils sont rentrés au Parlement. La bordélisation. Ils sont rentrés au Parlement, non pas pour jouer le rôle d'un jeu parlementaire de la Ve République, mais pour renverser les institutions et faire la Sixième République. Et donc, face à ça, beaucoup d'électeurs se réfugient dans les bras de ceux qui proposent la loi, l'ordre, la stabilité. Et là, je rejoins Emma. Et évidemment, il y a une prime pour Marine Le Pen. C'est pas pour rien que Gérald Darmanin, par exemple, depuis quelques semaines, creuse le sillon de la sécurité aussi. Parce que la loi, l'ordre, un pays bien tenu, etc., c'est quelque chose qui séduit les Français dans une période de bordélisation. Face à ça, elle applique en plus pour son parti la stratégie de la cravate, c'est-à-dire ils sont propres sur eux, ils se tiennent bien, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent d'ailleurs. De la République, je veux dire, ça ne veut pas dire qu'ils un costume. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils travaillent. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent parce que visiblement ils n'ont pas grand-chose à proposer. Ils ont surtout été très discrets, mais ils ont une stratégie de propre sur eux, très clairement. Ensuite, évidemment, l'impopularité d'Emmanuel Macron, pour un président dont on pensait qu'il allait renverser la table, il n'a pas fait de grandes réformes super importantes. Il se braque sur une réforme qui est hyper impopulaire. Rajoutez aussi à ça l'effondrement des partis de gouvernement comme le PS et LR qui aujourd'hui ne représentent plus rien et vous avez un état de fait où les gens se disent on n'a jamais essayé Marine Le Pen, pourquoi pas. Ça c'est un élément très important. Ils n'ont pas essayé François Bayrou non plus, hein, tu vois, dans ces cas-là. Mais si, Bayrou a été ministre. Je suis désolé. Oui, excusez-moi Estelle, tout le spectre politique a été à un moment ou à un autre à un poste ministériel, sauf les gens du Rassemblement national. Et ça c'est quelque chose. On a tout essayé, sauf eux. C'est une petite musique qui marche très bien. Je rappelle quand même que le RN a voté contre les textes pour protéger les ouvriers des substances. Mais ça, je suis d'accord. Contre la fin du dumping social, contre la taxation des super profits. Mais les Français ne le voient même pas. Pour la loi du secret des affaires qui protège les multinationales. Je suis d'accord avec toi. Mais les gens ne le savent pas en fait. C'est ça. Et on pense que le RN c'est le parti du peuple. Parce que les gens ne voient aujourd'hui, les gens ils ne voient et on peut les comprendre avec l'inflation que le pouvoir d'achat. Donc en fait, tu peux parler de dumping social. Va dans la rue et demande aux gens qu'est-ce que c'est que le dumping social. On verra les réponses que tu auras. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est le pouvoir d'achat. Combien ils auront à la fin du mois? C'est un parti qui reste quelque chose qui fait croire qu'il est pour le peuple, le pouvoir d'achat, mais c'est pas vrai dans les votes. C'est pas vrai. C'est du populisme. Après, il y a quelque chose. Ce sondage, moi, là, m'a pas surpris parce que moi qui parle avec beaucoup de politiques, plein de politiques de droite et de gauche vous explique qu'il y a en ce moment un boulevard pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que c'est pas du surprenant. Les gens qui sont les professionnels politiques le sentent aussi et le disent en privé.